Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Flash Info. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je vois de plus en plus régulièrement dans mes accompagnements, dont je trouve on parle peu et qui pourtant, change la donne quand on s'en occupe. Un peu finalement comme un verrou invisible. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypochlorhydrie. Oui, je vous l'accorde, c'est un mot un peu long, mais le concept est très simple. Souvent, on croit qu'on digère mal parce qu'on a trop d'acide. Mais si c'était l'inverse? Si votre estomac n'avait pas assez d'acide pour digérer et donc pour bien absorber vos nutriments et votre médication. L'hypochlorhydrie, c'est tout simplement un manque d'acidité dans l'estomac. Alors pourquoi est-ce que ça peut être problématique? L'acidité gastrique est responsable de plusieurs choses qui sont absolument essentielles pour une bonne digestion. Déjà, elle est responsable de digérer les protéines. L'acidité gastrique va aussi permettre la production de la bile, qui est indispensable pour une bonne digestion. L'acidité gastrique va aussi permettre de préparer votre intestin grêle à la sécrétion d'enzymes clés. Et puis, l'acidité gastrique, elle va éviter que certains agents pathogènes, comme l'Helicobacter pylori, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, viennent se développer dans votre estomac. Donc là, on est bien d'accord que votre acidité gastrique, finalement, il permet de digérer les aliments, d'empêcher les agents pathogènes de venir s'installer dans votre estomac, mais il permet également l'absorption de fer, de calcium, de vitamine B12, de zinc et aussi d'acides gras essentiels. Mais votre acidité gastrique, il va aussi préparer à l'absorption de la lévodopa. Donc pourquoi je vous disais qu'on parle peu de l'hypochlorhydrie et pourtant ça change la donne, encore une fois, dans la gestion de Parkinson? Eh bien, la lévodopa a besoin d'être absorbée pour être fonctionnelle. Elle doit d'abord transiter par l'estomac avant d'atteindre l'intestin grêle. Et s'il n'y a pas d'acidité gastrique, elle va de facto être moins bien absorbée dans l'intestin grêle. Résultat des courses, c'est que les effets de la médication se font attendre ou ils ne viennent tout simplement pas. Une étude a d'ailleurs montré que prendre sa lévodopa avec 30 ml de jus de citron ou de la vitamine C, ça augmenterait l'absorption de la lévodopa d'environ jusqu'à 30%, ce qui est quand même pas négligeable. Pourquoi? Parce que le pH du jus de citron est finalement celui qui se rapproche le plus du pH de votre estomac, et c'est pareil pour la vitamine C qu'on appelle aussi l'acide ascorbique. Et non, j'aimerais débunker un mythe, la vitamine C ne va pas vous empêcher de dormir si elle est prise en journée. Alors comment reconnaître ou suspecter un manque d'acidité gastrique? Ce qu'on voit souvent, c'est des ballonnements, des sensations de lourdeur après les repas. Vous avez donc ces fameux reflux, ces éructations, ces sensations de brûlure au niveau de l'œsophage. Ça peut être de la constipation et ou de la diarrhée, un transit qui est plus lent, on en parlera juste un petit peu plus en détail après. Et puis, vous pouvez avoir des insuffisances, voire des carences en fer, en vitamine B12 et en zinc. Et là où ça peut être pertinent de voir pour vous si vous avez de l'hypochlorhydrie, moi, je le remarque de plus en plus dans ma pratique. Si vous prenez de la médication à heure fixe de manière très régulière, que vous respectez bien le dosage, l'intervalle de temps, l'horaire que votre médecin, votre neurologue vous a recommandé pour prendre votre médication, mais que vous voyez de plus en plus des effets retardés, voire des phases où vous êtes complètement off, ça peut aussi peut-être nous indiquer que vous avez de l'hypochlorhydrie. Et donc, comme on vient de le voir, forcément, comme votre médication, elle va être moins absorbée, peut-être en moins grande quantité, elle va être moins efficace. Et si on rajoute à ça
le stress chronique, la prise d'IPP, une alimentation ultra transformée, inadaptée, des repas pris trop vite ou trop copieux, eh bien on obtient finalement un corps qui tourne au ralenti. Et là où on peut croire que Parkinson progresse, eh bien c'est parfois juste un estomac qui n'a plus assez d'énergie ou plus assez d'acide pour faire son travail correctement. La bonne nouvelle, j'espère que vous vous en doutez, c'est qu'on peut travailler dessus pour permettre à nouveau à votre système digestif de fonctionner correctement, de relancer un petit peu la machine. Alors, un point rapide sur les IPP. Comme je vous le disais, très souvent, quand vous avez des RGO, votre médecin va suspecter un excès d'acidité gastrique. Or, bien souvent, c'est un manque d'acidité gastrique. On va vous prescrire, votre médecin peut vous prescrire ce qu'on appelle des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, c'est par exemple l'oméprazole ou encore des antiacides. Alors, effectivement, sur le coup, en fait, vous allez être soulagé, hein, on va soulager votre reflux gastro-œsophagien. Mais le problème de ces IPP, des antiacides, c'est qu'ils vont neutraliser l'acidité gastrique. Donc là, je pense que vous commencez un petit peu à voir le cercle vicieux qui s'installe. Vous n'avez déjà pas assez d'acidité gastrique. Et finalement, vous prenez des IPP, des antiacides qui vont encore plus diminuer votre acidité gastrique. Et donc, si on revient à ce que je vous ai expliqué au début, eh bien, s'il n'y a pas assez d'acidité gastrique dans votre estomac, c'est toute la chaîne digestive qui est impactée, qui est ralentie, qui ne peut pas bien se faire. Et donc, ça va avoir une conséquence d'une part sur l'absorption des nutriments, des vitamines, des minéraux, mais aussi de votre médication. Alors, comment savoir qu'on a de l'hypochloridrie? Il y a les tests médicaux, ils sont très peu souvent prescrits. Ça peut être des tests de pH-métrie, mais on peut aussi regarder, aller mesurer en fait le taux de pepsinogène sérique. Donc, plus le taux de pepsinogène va être bas, plus ça peut nous indiquer de l'hypochloridrie. Et au contraire, plus vous allez avoir un taux de gastrine sérique qui va être élevé et plus ça peut aussi indiquer que vous faites de l'hypochloridrie. Ça, ce sont des tests diagnostiques qui sont prescrits par votre médecin. Moi, en tant que naturopathe, je vais regarder votre terrain en globalité. Donc avec tout le questionnaire de santé que je vous envoie dans mes accompagnements, la présence ou non de reflux gastro-œsophagien, la présence ou non de gaz. Alors là aussi, moi je vais regarder est-ce que vous avez des gaz au-dessus du nombril ou en dessous du nombril. Parce que si vous avez des gaz au-dessus du nombril, ça peut aussi nous indiquer un SIBO. SIBO, ça veut dire Small Intestine Bacteria Overgrowth. C'est-à-dire que vous avez une surcroît, un surcroît bactérien dans l'intestin grêle, ce qui n'est pas supposé être le cas. Et une des causes majeures du SIBO, eh bien, c'est l'hypochloridrie. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et puis moi, je vous recommande deux tests, enfin un test spécifique à l'hypochloridrie. C'est le fameux test dont vous avez peut-être déjà entendu parler, au bicarbonate de soude. C'est un test qui n'est pas diagnostique, mais qui va nous donner des pistes, des confirmations avec tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit guide avec toutes les instructions pour faire ce test. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le télécharger. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce test avec le bicarbonate de soude? Eh bien c'est parce qu'en fait, avec l'acidité de votre estomac, il va y avoir une réaction chimique qui va provoquer un RO qu'on appelle encore une éructation. Si vous avez un RO qui intervient dans les plus de 2 à 3 minutes, ça peut effectivement nous orienter vers une hypochloridrie. Alors moi, je le vois quand j'ai des clients chez qui je suspecte la présence d'une hypochloridrie. Systématiquement, à chaque fois que je leur suggère de faire ce test au bicarbonate de soude, qui est non invasif, qui est simple à réaliser à la maison, qui est peu coûteux et qui n'a pas de contre-indication médicale, sauf si vous avez un bypass gastrique, eh bien, soit ils n'ont pas de RO, ou soit ils ont des RO, des éructations qui viennent 5, 10, 15, voire 20 minutes après
avoir bu donc le bicarbonate de soude, donc c'est une demi-cuillère à café dans un verre d'eau. Très fortement, ça nous oriente vers une hypochloridrie. L'autre test qui est aussi intéressant de faire, encore une fois, il est simple, il est peu coûteux, vous pouvez le réaliser chez vous. Là, ça va plus être pour regarder finalement la durée de votre transit, le transit intestinal. Vous pouvez, de préférence le soir, manger des grains de maïs ou des grains de sésame. C'est pareil, vous pourrez le voir, je vous l'indiquerai également dans le petit guide que je vous ai préparé. Mais vous mangez des grains de sésame, vous notez l'heure à laquelle vous mangez ces grains de sésame et vous regardez après l'heure à laquelle vous voyez ces grains de maïs ou ces grains de sésame ressortir dans vos selles. Si vous les voyez moins de 12 heures après les avoir ingérés, là, ça va être un transit qui va être trop rapide, ce qu'on ne veut pas non plus. Une bonne digestion, on va dire, c'est entre 16 et 18 heures. Donc, on va dire que si vous voyez apparaître les grains de maïs ou les grains de sésame plus de 18 voire 19 heures, après les avoir ingérés, ça nous donne l'indication là aussi que votre transit digestif est ralenti. Et moi, j'invite mes clients comme ça à regarder jusqu'à quand en fait ils éliminent totalement les grains de maïs, les grains de sésame, jusqu'à quand ils ne les voient plus dans leur selle. Et j'ai des clients qui ont des grains de maïs 2, 3, 4, voire 5 jours après les avoir ingérés. Donc tout ça mis ensemble, qu'est-ce que ça nous indique? Un manque d'acidité gastrique, une hypochloridrie, une mauvaise digestion, des ballonnements, des gaz, tout un tas de symptômes et à chaque fois, une médication qui finit par ne plus être efficace malgré la prise répétée, soutenue de médication. Donc, moi, en tant que naturopathe, je vais travailler sur la relance de votre système digestif. On va mettre en place des choses pour améliorer cette prise d'acidité gastrique. Alors ici, je vais pouvoir vous donner, vous vous en doutez, des guidelines, puisque je ne connais pas votre situation en totalité. Je ne pourrais pas forcément vous recommander exactement tout ce que je recommande à mes clients que je connais sur le bout des doigts. Mais une des premières des choses, vous vous en doutez peut-être, ça va être d'avoir une alimentation la moins transformée possible. Mettez en place une alimentation anti-inflammatoire. Ensuite, une chose qu'on ne fait pas, mastiquer. Votre digestion commence dans votre bouche. Plus vous allez mastiquer, donc 15-20 fois avant d'avaler, plus vous avez préparé la digestion. Là encore une fois, vous voyez, je vous dis que je vous donne des guidelines puisque je ne connais pas votre situation, mais je suis tout à fait consciente que dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir aussi des problèmes de déglutition. Donc ça sera aussi à regarder avec votre équipe quelle est la meilleure solution. Mais donc, ça peut être vraiment de bien mastiquer. Vous pouvez aussi temporairement prendre des repas type un peu smoothie ou purée ou un petit peu mixé pour faciliter la digestion. Ça peut être aussi de consommer une infusion de gingembre et de citron avant de manger. Le gingembre va avoir cette capacité de faciliter, je dirais, la vidange gastrique, donc le fait que le bol alimentaire sorte de votre estomac. Là, encore une fois, c'est adapté à la situation de la personne. Bien évidemment, à discuter aussi avec votre médecin, votre équipe médicale, cette prise d'IPP, puisque forcément la prise répétée d'IPP va maintenir un manque d'acidité gastrique. Il va être important aussi de boire en dehors des repas. Pendant que vous mangez, ne buvez pas beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous buvez beaucoup en mangeant, vous allez diluer vos enzymes digestifs. Les enzymes, voyez ça comme des paires de ciseaux qui coupent ce que vous mangez pour que ça devienne tout petit et que ça puisse être absorbé par votre intestin. Il peut y avoir aussi
encore une fois, tout dépendant de votre situation, la prise d'enzymes digestives. Ça doit être quelque chose de ponctuel pour vous permettre de vous soulager le temps qu'on refasse ce travail de fond, d'améliorer votre acidité gastrique et de relancer votre transit intestinal. Vous pouvez aussi, donc comme je vous l'ai dit, tester la prise de votre lévodopa, si c'est ce que vous prenez, avec du jus de citron ou avec de la vitamine C pour améliorer l'absorption de la lévodopa. Enfin, quelque chose encore une fois que je recommande, c'est d'aller faire un travail sur votre système nerveux. Pourquoi? On a tendance à l'oublier, mais la production d'acidité gastrique est dépendante de votre système nerveux et plus précisément de ce qu'on appelle la branche vagale ventrale. Quand elle est activée, votre corps il va se sentir en sécurité et il va pouvoir digérer et finalement se régénérer. Mais si vous êtes constamment en mode alerte, eh bien vous restez en mode survie, hein. Et ce mécanisme va finir par ne pas s'activer. Résultat, même avec une bonne alimentation, des bonnes stratégies sur le plan digestif, votre corps, votre ventre va continuer d'envoyer des signaux d'alerte à votre système nerveux et donc il va toujours privilégier le mode survie, le mode alerte et ça va avoir un impact sur votre digestion. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. L'hypochlorhydrie, c'est souvent un verrou qu'on ne va pas faire sauter parce qu'on ne va pas aller le regarder, si vous me permettez l'expression. Pourtant, quand on le soulève, on voit beaucoup de choses s'éclairer, s'améliorer. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode mon guide gratuit pour faire le test. Si vous souhaitez également en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, à me joindre sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt.